Bonjour, au programme aujourd'hui tous les tarifs des Abarth Punto Evo et 500C, l'histoire du logo BMW, des arbres dans des Fiat 500 Place Vendôme et l'arrivée du Rallye des Princesses. Abarth révèle les tarifs de la Punto Evo et de la 500C pour la France. La commercialisation des sportifs débutera le 24 juin avec une Punto Evo à 19 400 €. La remplaçante de la Grande Punto dispose d'un moteur multi-air, 1,4 litre 16 soupapes de 165 chevaux et 250 Nm de couple. Les performances sont donc à la hauteur avec un 0 à 100 en 7 secondes 9, mais l'Abarth Punto Evo se veut responsable avec son système Start and Stop de série. Elle ne consomme que 6 litres au 100 pour 142 g de CO2 par kilomètre. Elle échappe ainsi au malus, indicateur de changement de vitesse, look sportif avec double échappement à finition satinée ou jante alliage 17 pouces, la Punto Evo fait concurrence à l'Abarth 500C. Le pot de yaourt supersonique affiche un tarif de 21 200 €. Sous le capot au Scorpion, on retrouve le bloc 1,4 litre turbo T-Jet de 140 chevaux et 206 Nm de couple. Abarth a également doté la 500C de la nouvelle boîte Abarth Compétition à commande hydraulique avec palette au volant. BMW plonge dans son histoire et revient sur la genèse de son logo. Fondée en 1916, la marque bavaroise commercialisait des moteurs d'avion pendant la Première Guerre mondiale, d'où le mythe des hélices pour Bayerischen Motorenwerke, le vrai nom de BMW. En réalité, la marque a surtout repris les couleurs du blason de la Bavière, bleu et blanc. Le rond noir et le placement des lettres ont été empruntés, eux, au logo de Rapp, l'une des deux sociétés fondatrices de BMW. L'hélice bicolore est apparue pour la première fois sur un véhicule en 1923, c'était la moto R32, et en 1929 sur la première voiture de la marque, la 315 PS. Depuis ce week-end, la place Vendôme, l'écrin parisien du luxe, est envahi par de drôles de sculptures. Devant les palaces et boutiques des grands couturiers, des Fiat 500 accueillent des arbres dans leur habitacle. L'œuvre est celle de Fabio Novembre, un designer italien pour le compte de l'association Dessine l'Espoir soutenue par l'UNESCO et qui lutte activement contre le sida dans le monde. Et des arbres dans des pots de yaourt, c'est une analogie de notre société pour Fabio Novembre. Les hommes sont très instables, les hommes veulent être très mobiles, mais en même temps, ils veulent de la stabilité. Et avec ces œuvres, nous avons deux idées. L'arbre représente la stabilité, il ne bouge jamais, il n'a pas de jambes, et la voiture est d'un autre côté notre moyen de nous déplacer, d'aller partout. J'ai essayé de rassembler ces deux idées, car nous avons besoin de ces deux concepts en même temps. L'exposition Un arbre pour l'espoir se déroule jusqu'au 29 juin, place Vendôme. L'une des 12 sculptures est en vente aux enchères sur internet pendant toute la durée de l'événement. Elles étaient parties de la place Vendôme il y a une semaine. Vendredi, les 70 équipages du Rallye des Princesses sont arrivés à bon port, à Monaco, après 1700 km de périple. Champagne et joie de l'arrivée, la Miss France 2005, Cindy Fabre, remporte la victoire dans la catégorie historique féminine avec Chris Mayne sur une Mazda RX-2. Le couple Raphaël et Roland de Bargigli sur une Porsche 911 S Targa de 1973 s'impose eux dans la catégorie historique mixte. Allez, à demain sur autoplus.fr.